C'est tout simplement impossible. C'est pour moi de continuer dans un pays comme la France. Je pensais pas arriver là. Franchement, je pensais pas que ça irait jusque là. Franchement, c'était Alors, illégal parce que moi, j'aurais pu jouer, mais ils m'ont dit non. Tu vois? et tu n'avais pas précisé que tu es algérien. Ah bah, là, non, mais là, non, mais Non, mais là, là, il tirait à balles réelles, je pense. Dieudonné s'exprime sur l'interruption de son spectacle par des dizaines de gendarmes le 25 juillet dernier. Apparemment, c'est la première fois qu'un humoriste voit des forces de l'ordre entrer dans une salle pour interrompre un spectacle. Dans cette vidéo, Dieudonné revient sur ces événements et annonce saisir la justice. Ces extraits sont tirés du dernier live de Dieudonné dispo sur Twitter. Dans son live, il invite plusieurs personnalités comme Francis Lalanne, Pierre Jovanovic ou Mac Borowski. Je vous mets le lien en description et je vous invite à aller le voir après cette vidéo. Dieudonné s'exprime enfin sur l'interruption de son spectacle en direct, c'est parti. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit, bien évidemment. Alors, évidemment, c'est un jour exceptionnel pour moi, vous pouvez l'imaginer. Enfin, ça a été un week-end exceptionnel. Et puis alors, ce qui s'est passé à côté de cette ville de Calais, c'est quelque chose d'inimaginable. Ça fait 40 ans que je fais ce métier, vous imaginez bien. Donc j'en ai vu des choses, hein, j'ai eu un parcours plutôt difficile, hein, et donc je ne pensais pas égaler Molière et son Tartuffe chassé de la cour du roi. Eh bien après Molière, il y a un Dieudonné, ouais, puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'un homme, donc un artiste de scène, est interrompu, interpellé sur scène et placé en coulisses, en garde à vue quasiment. C'était extraordinaire. Alors, c'est quelque chose que j'ai du mal encore à réaliser. Hein. En voyant ces images qui ont fait le tour du monde, maintenant, on m'appelle de partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas. J'ai fait rire les gens. Je fais ça depuis longtemps. Alors, il y a évidemment une dimension juridique à tout cela, et mes avocats eh bien, ont décidé avec moi, hein, sur leur conseil, nous allons donc déposer une plainte. On s'est dit, bon, on va pas rester dans le Nord, on va aller dans le Pas-de-Calais pour éviter les problèmes et respecter, si vous voulez, l'arrêté préfectoral du Nord. Et puis finalement, on a eu, ils m'ont notifié sur scène, mais bien après le délai légal, hein, puisque c'est un arrêté qui prévoit un spectacle à 20 heures, alors que moi j'ai commencé à 19 heures, et que dans le domaine, il n'y a rien de rétroactif. Hein. Donc tout est illégal. Ils sont rentrés dans cet espace de manière sans y être invités. Au contraire, je les ai, et c'est tout ça est filmé. Je leur ai dit, il est temps de sortir, sinon j'appelle la police. Donc ils m'ont notifié, j'ai signé, j'ai dit que je ne jouerai pas ce spectacle. Hein, effectivement, une plainte a été déposée ce jour, hein, je vous l'annonce, par mon avocat, Maître Karim Lawafi. Cette plainte que vous pouvez découvrir, voilà, vous la voyez. Alors je laisse aux juristes le soin de consulter cette plainte. Hein. De toute façon, vous pourrez, j'imagine qu'il y a des journalistes qui regardent aussi ce live et qui pourront relayer l'information. C'est tout simplement impossible. C'est pour moi de continuer dans un pays comme la France. Je pensais pas arriver là. Franchement, je pensais pas que ça irait jusque là. On fait un peu ce live au pied levé. On vient de rentrer de tournée. On était en Belgique. Vous l'avez vu, un succès phénoménal. J'y étais avec Jamel et Sidati. Donc, je vais inviter Jamel s'il est là. Jamel, on va pouvoir se remémorer, Jamel, cette soirée exceptionnelle. Imaginez un homme comme Jamel, un humoriste particulièrement, au départ, il est simplement imitateur, mais il arrive doucement à l'humour, un peu grâce à moi, je pense. Il devient humoriste, il compose des personnages maintenant, et c'est extraordinaire de travailler avec lui. Alors, depuis un an, on est en tournée ensemble.
Et il n'avait pas encore, il y a eu quelques arrêtés, les gendarmes étaient venus, mais jamais ce sanctuaire de la Seine n'avait été violé. Et, euh, et je crois qu'il a lui aussi été complètement choqué. Ah bah il est là. Donc salut Jamel. Salut mon Dudo, comment tu vas? Ça va ou quoi? Ben écoute, ça va, on se lance dans le live, figure-toi. Tu connais mes compétences techniques et tu vois que finalement, quand même, on y arrive. Hein, on remercie évidemment la technicienne extraordinaire Bien qui sûr. s'est formée à peu près en 1 heure et quart. Donc, ben écoute, ouais, j'étais en train de raconter aux gens qui nous écoutent, Jamel, l'expérience exceptionnelle que tu as vécue à mes côtés vendredi dernier. Ben, je te Ah laisse ouais. en parler. Bah écoute, c'était très très particulier pour moi qui connaissais pas du tout tout ce bordel. Et écoute, on était sur scène, ça se passait super bien, il y avait une très très belle ambiance. Ouais, tu te souviens, les gens se marraient vraiment de manière particulièrement virulente, on va dire. Ils étaient Ah ouais. surexcités, ça se marrait, c'était impressionnant. C'est toi qui viens me voir d'ailleurs. Ouais. Et je te dis, bah Dudo, je crois qu'il y a deux trois gendarmes, parce que moi j'avais vu deux trois gendarmes, et tu m'as dit, ça va le faire. Donc je me Ouais, dis, tu vois, je pensais pas, tu vois, qu'ils franchiraient cette ligne, cet espace qui est la scène, qui est un espace où normalement, bon, ils attendent la fin du spectacle, ils se mettent à l'extérieur, et puis voilà, et là, ils ont osé faire ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est interrompre, m'interpeller en direct sur scène. Et même moi. ouais, bah alors toi, évidemment, toi, tu découvres. Alors, il faut que je raconte aux gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas, Jamel, bon, qui est certainement le meilleur imitateur du moment. Il aura évidemment la pudeur de ne pas le dire, mais bon, moi je le pense, et qui a été avant dans une vie antérieure, dans une autre vie, il a été policier, il a été militaire, donc quelque part un peu gendarme, un peu entre les deux. Tout à fait. Et là, il se retrouve, bam, comme ça. Il a un casier qui est nickel et il se retrouve dans une situation de, qu'est-ce qu'on peut dire, de délinquant, quoi. Bah carrément. Mais carrément, parce que moi je me dis, mais non, c'est pas possible. Je vois deux, trois gendarmes, tu vois, et la prod vient nous voir et nous dit, non, mais ils arrivent sur scène. Je dis, Ben, ah bon? c'est dingue. C'est Et dingue. là, je vois arriver bah, la gendarmette, la commandante, hein, en chef. Elle arrive avec son petit, enfin, pas un petit sourire, un petit, tu vois, elle avait une petite fierté quand même, elle était fière. Ouais, ouais. Et je me dis, non, Tu te souviens, elle était au téléphone en permanence avec le avec ses colonel. supérieurs, avec son colonel qui lui-même était voilà, en lien avec les autorités de ce pays. Tout à fait. Et je me dis, non, ils vont jamais venir. Donc là, je les vois arriver à trois sur scène, tu vois. Et je me Ouais, dis non, mais c'est pas possible parce que en fait, t'es pas un dictateur, t'es un humoriste. Moi, je suis un imitateur, tu vois. Voilà, je t'accompagne et je suis fier de t'accompagner parce qu'on passe des moments incroyables. Je me dis non, c'est pas possible. On est en France. Je me dis mais et il y a le gendarme, le petit blond qui vient. Je lui dis mec, enfin, je dis pas mec, mais je dis excusez-moi, mais on est humoriste quoi. Je dis mais il y a des voleurs dehors, il y a la pourriture dehors. Et ouais, il me dit, ouais, c'est vrai, écoute, d'être là, ça me fait chier. Même lui, il a reconnu que quoi, ça lui faisait chier d'être là, ouais. tu vois. Ouais, surtout que là, on les a poussés à faire quelque chose que jusqu'à présent, ils n'avaient pas fait. C'est La dernière étape, c'est monter sur la scène. Là, c'est monter sur quelque la scène. chose, tu en avais vu quelques-unes des interventions de la gendarmerie, jamais ils n'avaient osé faire ça. C'est ça. À Grenoble, on a eu je crois que c'était Ouais. un capitaine qui est venu, mais il était sympa. Il Ouais, est ils venu. sont tous assez sympas dans la gendarmerie, hein. Mais là, il y a eu un excès de zèle. Il y a aussi, c'est un système, hein, avec vous faites ça, vous aurez une promotion. Et donc, il y a toujours deux, trois personnes un peu zélées dans la gendarmerie qui se laissent aller. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu affaire à ces gens-là. Et alors, je vais raconter quand même la suite parce que dans l'arrêté, donc cet arrêté préfectoral du Pas-de-Calais, vous voyez là, eh bien, dans cet arrêté, il est précisé que est interdit, donc en article 1 et 2, uniquement le spectacle, les représentations de Monsieur Dieudonné Mbala Mbala. Et il se trouve que, eh bien, Jamel, lui, a son propre spectacle. Alors, en plus de ça, c'est assez amusant parce que le titre, c'est Pile en retard.
et ce spectacle arrive pour la fin de l'année, donc il est en rodage. Donc Jamel, de temps en temps, rôde un petit peu des parties. Et donc là, c'était l'occasion ou jamais. Tout à Et fait. donc on a dit bon ben voilà, Jamel a un nouveau spectacle à rôder, ben il y a un public, il y a une scène. Moi je suis interdit, mais lui il apparaît pas dans l'arrêté, donc il va faire ce spectacle. Et là qu'est-ce qu'on nous a répondu? Non, c'est pas possible de aucune représentation, aucune. J'ai dit, mais moi, je suis pas interdit. Non, mais aucune. En fait, ce que j'ai compris, c'est il voulait plus de spectacle, C'est plus ça. rien. Plus Tu rien. vois. Et il fallait que les gens sortent. Mais rien n'était inscrit. Il n'y avait pas évacuer la salle. Rien n'était marqué dans ce sens-là. Ah, ah, Et ils ont été, parce que je pense que c'est nos deux faces aussi. À un moment donné, il faut en parler quand même. ah bon? Ah, je Ouais. sais pas. Et quand elle nous dit, quand je lui dis, voilà, il est imitateur, je dis, il y a Jamel qui est imitateur, qui va faire son spectacle. Elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, ça, c'est Jamel, c'est un imitateur. Et là, elle me dit, mais il imite qui? Ouais, j'étais là, ouais. Comme si avec ta tête, à part imiter une chèvre ou un dromadaire dans le Sahara, tu n'avais pas la compétence pour faire autre chose. Donc c'était absolument incroyable. Il a fallu que je lui répète, tout cela est filmé, hein. Et on vous Ah bah passera oui. les bandes évidemment pour que vous voyez tout ça. Il y a un peu de montage à faire parce que Ouais, ça a été une soirée absolument incroyable. Mais tu as vécu tout ça. Il y avait Sidati qui était à nos côtés, tout à et fait. Sidati qui est antillais, lui, et qui a aussi en spectacle de substitution un texte sur la situation la vie chère aux Antilles. Et donc il s'apprêtait aussi à prendre la parole. Pareil, de la même façon, on lui a dit non, monsieur. Non, non, monsieur. C'était Merde. interdit. Mais c'est marqué nulle part, monsieur. Mais alors, on les a interrogés aussi, les flics. On leur a dit, mais vous n'avez pas le droit de rentrer. Donc je leur C'est là. demande, sortez, sortez. Je leur demande. Il y a même une personne dans le public, appelons la police. C'est vrai, j'étais là. C'était Ouais, incroyable. il faut appeler la police. On était à deux doigts d'appeler la police. Merde. C'était Bah, extraordinaire. franchement, c'était Alors, illégal parce que moi, j'aurais pu jouer, mais ils m'ont dit non. Tu vois. et tu n'avais pas précisé que tu es algérien. Ah bah là, non, mais là, non, mais Non, mais là, là, il tirait à balles réelles, je pense. ah ouais, Et mais là, là, il c'était mort, là, pour moi. Ah bah oui, je lui dis, tu es algérien? Ah bon? Ah, là, il me plaquait au sol. Non, mais attends. Ouais, t'aurais pu dire, je vais lire du Boilem sans salle. Ouais, peut-être ça serait passé, peut-être, faut voir. Non, Non, mais mais, on a encore le sens de l'humour parce que juste derrière, on s'est vraiment éclaté. C'était en Belgique, on peut le dire, ah hein, ouais. on a eu 2 soirées exceptionnelles. Deux soirs à Bruxelles, c'était une soirée exceptionnelle. Dans Bruxelles, pas d'arrêté, pas de police, rien, un public comme ça. Donc, s'il y a des Belges dans le live, magnifique. Dimanche, on a joué à Liège, c'était exceptionnel dans un champ à 20 bornes de Liège. Ouais, Une ambiance magnifique. ouais, sous un arbre tricentenaire extraordinaire. Enfin, c'était il pleuvait ce jour-là, tu te souviens, Ouais. et pile pour le spectacle. Eh bien, la pluie s'est arrêtée et le soleil est arrivé. Bon, c'était extraordinaire. Les gens, ils étaient bluffés. On Voilà, se ils étaient sentait bien. porté par quelque chose d'exceptionnel. Puis on est rentré, on a roulé toute la journée hier et on est arrivé et puis on fait ce live. Donc, ben merci Jamel en tout cas d'avoir témoigné. Et puis j'invite tout le monde à voir un petit peu parce qu'avec Jamel, alors là évidemment Jamel, on ne peut pas se rendre compte de la portée de ce talent. Je crois que par génération, il y a une ou deux personnes qui arrivent et qui renouvellent le genre chez les imitateurs. Et vraiment, Jamel en fait partie. On a un duo entre Macron et un président africain. Euh, les gens sont sans voix. Et Ah ouais, à mais la fin là, de ah Jamel, à ouais. la fin, Ouais, ouais, ce passage-là, il est exceptionnel. ouais, Ah ouais. ouais, il est vraiment. Ouais, ouais, il faut que les gens viennent nous voir. Donc, Non, en fait, ouais. venez. Ouais, Les gens, il faut qu'ils, voilà, les gens, venez nous voir parce que franchement, on a un spectacle unique. En plus, c'est écrit par Dieudo, mis en scène par Dieudo. Et c'est vrai que le spectacle, on l'a tellement rodé que maintenant, on s'amuse énormément. On fait ce qu'on veut, tu ouais, vois. Et j'aimerais aussi rajouter que depuis que je suis avec Dieudo, depuis mai 2024, il ne se passe rien, aucune violence, il n'y a aucune haine. Les gens viennent rire et repartent avec la banane et il y a rien. Il y a ouais. rien.
Et je suis Ben, c'est témoin ça. direct, il ne se passe rien, il y a que la bienveillance et du rire. Et il y a tout visage, tout âge dans le public, dans ton public que j'ai Ouais. découvert, tu vois. Il y a de tout. Il y a de Et tout. moi, et c'est ça, et t'as vu, il y a des femmes voilées, il y a des mecs Tout. d'extrême droite, d'extrême gauche, Il y c'est a, extraordinaire, il y a tout le monde. ouais, il y a tout le monde. Et dans le public à Ludo, il y a tout le monde. Et tout le monde Ouais, rit c'est ça. en même temps. Tout le monde rit, quoi. Il y a pas de haine. Il y a rien. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je le dis, c'est Ouais. que de la bienveillance. Pendant la tournée, il y a rien. C'est génial, quoi. Ouais, puis C'est on prend. une expérience qui m'a fait grandir. Et puis, ouais, j'ai beaucoup évolué, quoi. Surtout dans le humainement, sur scène, je m'amuse comme un enfant, quoi. Ouais, on s'éclate. Et vraiment, le spectacle, bah, il faut venir le voir. Donc, bah, merci, Jamel. Censurer un humoriste soulève plusieurs questions. Où se situe la frontière entre la liberté d'expression et la lutte contre le discours de haine? Assistons-nous à une forme de censure? Dieudonné a-t-il dérapé? La France gère-t-elle bien ses tensions ou va-t-elle trop loin? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. Allez, ciao!